sommes en direct du plateau télé de l'ICS. C'est le rendez-vous international de l'innovation et du business. Nous sommes à Toulouse pour ces 3 jours décisifs pour notre futur, pour votre futur. Et nous allons sans plus tarder parler de l'innovation et des transports, puisque j'ai à mes côtés Monsieur Charles Marziani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc vice-président en charge des transports collectifs pour la région Midi-Pyrénées. On va parler de la ligne à grande vitesse. Avec cette arrivée de la ligne à grande vitesse, quel va être le nouveau visage de Midi-Pyrénées ? Je ne sais pas si on peut parler de nouveau visage immédiatement, mais en tout cas la perspective de l'arrivée de la ligne à grande vitesse à Toulouse, qui va arriver rapidement à Bordeaux, permet d'envisager un maillage général de la grande vitesse dans le sud européen. Et ce sont des infrastructures qui manquent dans le sud européen et donc qui peuvent permettre de relier Bordeaux, Marseille, Lyon, Barcelone, l'Espagne, Madrid, et qui donc peuvent faire un maillage général plus intéressant du point de vue des déplacements des populations, des déplacements pour les affaires, des déplacements pour les cadres d'entreprise, et qui permet aussi d'envisager le fait que l'avion soit moins utilisé dans ces périmètres, à la fois vers le nord de l'Europe ou vers Paris, et dans ces déplacements dans ce périmètre. D'autre part, ça permet à tous les départements et à toutes les villes moyennes de Midi-Pyrénées d'être reliés à cette infrastructure, puisque la région a comme perspective, à l'arrivée de la LGV, qu'on peut situer aujourd'hui aux alentours de 2022-2024, donc c'est cette perspective, d'avoir une modification des transports collectifs qui permettent de mettre en correspondance l'ensemble des villes de Midi-Pyrénées avec la grande vitesse. Donc nous serons pour les meilleurs déplacements à 3 heures de Paris ou à 1 heure de Bordeaux, à 2h, 12h30 de Lyon, à 2 heures de Barcelone, mais l'ensemble des villes, Foix, Albi, Tarbes seront aussi à 3-4 heures de Paris. Donc un raccourcissement des temps, c'est-à-dire que Paris-Toulouse en 6-7 heures, ce sera fini. Oui, aujourd'hui le meilleur train c'est 5h40. Le meilleur train c'est 5h40 en passant par Bordeaux, en utilisant. L'an prochain, ça sera 1 heure de moins avec l'arrivée de la LGV jusqu'à Bordeaux, ce tronçon. Mais ceci dit, l'avion, c'est encore 3 heures de centre à centre. Donc vraiment, pour concurrencer l'avion, il faut qu'on soit dans les 3 heures, 3h30, ce qui va se faire avec cette LGV. Quelles sont justement les innovations à venir en matière de transport collectif ? Pour l'essentiel, les innovations à venir répondent à des besoins qui sont identifiés maintenant clairement. Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a l'information des voyageurs. L'information en temps réel, puisqu'on a de l'information dans les transports souvent, je pense aux ferroviaires, mais c'est vrai pour les autocars, ou dans l'urbain, une information qui est une information sur les horaires théoriques. Mais dès lors qu'il y a un incident, dès lors qu'il y a un problème dans les parcours, l'usager est perdu. Et ce qu'il faut donc régler, c'est l'information des parcours réels. Donc il y a là de l'innovation avec des systèmes d'information qui sont très sophistiqués, qui sont pour certains déjà en service, mais pour d'autres qui sont à venir, et notamment qu'il faut interconnecter. C'est-à-dire que d'un côté il y a les transports dans l'agglo, de l'autre côté les trains, de l'autre côté les autocars départementaux ou régionaux. Donc il faut que cette information soit une information partagée. Et donc il faut qu'il y a de la recherche à l'heure actuelle, mais il faut qu'il y ait de l'innovation dans ce cadre. D'ailleurs, la région Midi-Pyrénées a innové de ce point de vue, mais il faut qu'on poursuive avec ce qu'on appelle une centrale d'information multimodale, qui est, on connaît ça sur la route, vous savez, quand vous faites un parcours, que vous prévoyez un parcours sur la route, vous pouvez calculer votre itinéraire directement sur Internet. Mais là, on a monté un système qui permet, pour tous les transports collectifs, de programmer votre parcours en transport collectif. Donc il faut encore qu'on l'améliore parce qu'il y a un certain nombre d'interconnexions qui ne sont pas bien assurées. Mais voilà, ça c'est le type d'innovation fondamentale pour permettre que les usagers des transports collectifs soient sécurisés dans leur parcours. Il n'y a rien de plus dramatique pour un
un usager que d'être sur un quai de gare ou sur un arrêt de bus sans savoir ce qui se passe quand le bus ou le train n'arrive pas. Premier élément. Deuxième élément des innovations à venir, c'est toutes les innovations sur la complémentarité et l'interconnexion des réseaux. C'est-à-dire que vraiment, régler par exemple, ce sont des choses bêtes mais qui sont compliquées à régler, toutes les correspondances entre les divers transports. Donc la création de hubs, la création de zones où on sait que le train arrive, le bus n'est pas parti. Oui, avec des horaires qui vont coïncider. Par exemple, avec les horaires qui correspondront. Donc on est en train d'avancer dans ce sens, on avance de façon un peu empirique. Il faut maintenant qu'on avance de façon plus déterminée et aussi avec des moyens techniques et technologiques qui permettent, par exemple, c'est tout bête, mais d'informer le conducteur de bus que le train va avoir 3 minutes de retard. C'est-à-dire qu'il peut avoir sur son iPhone, par exemple, en étant équipé, ou sur un système qu'il affiche dans l'autocar, que le train n'est pas encore arrivé, donc il faut qu'il attende les usagers. Jusqu'à présent, dans un certain nombre de gares, il faut qu'il se déplace pour aller voir si, physiquement s'il n'est pas arrivé. Donc, tous ces systèmes d'information, je crois que ce sont les éléments importants si on veut effectivement faire que les usagers soient à la fois sécurisés et soient à la fois en même temps bien informés pour des parcours de porte-à-porte, ce qu'on appelle des parcours de porte-à-porte. Je pars de chez moi, je veux arriver à un autre endroit, mais je n'ai pas le souci de savoir si je dois attendre ou si je dois interrompre mon parcours parce que je vais changer de mode de transport. Donc une information en temps réel et beaucoup plus rapide. Absolument. Qu'est-ce qui est fait pour faciliter la mobilité des salariés qui justement sont des usagers des transports collectifs? Les salariés, c'est vraiment ce qui détermine pour les transports collectifs ce qu'on appelle les heures de pointe, c'est-à-dire le matin et le soir pour l'essentiel, et qui détermine vraiment les moyens qu'on a à mettre en œuvre. Ceci dit, je réponds directement à votre question, l'essentiel de ce qu'il faut améliorer maintenant, c'est le passage d'un mode à un autre. Donc on a inventé à Midi-Pyrénées ce qu'on appelle la carte pastel, c'est-à-dire une carte sans contact qui permet aux usagers d'additionner sur la même carte tous les titres de transport et de ne pas avoir à acheter un billet ou un abonnement séparé pour l'urbain, pour le train, pour le transport départemental. Donc ce support, ceci dit, ce qu'il faut faire maintenant, et notamment pour les salariés, c'est qu'il y ait un avantage à prendre la continuité de ces transports. Et donc nous travaillons avec l'agglomération toulousaine, mais c'est vrai dans beaucoup de régions dans le pays, à avoir des tarifications qui soient des tarifications simplifiées et qui soient des tarifications communes. C'est-à-dire qu'au-delà du support, il y ait une tarification, un seul abonnement par exemple pour faire les trajets. Aujourd'hui, on est obligé de prendre l'abonnement à la SNCF, l'abonnement à l'urbain, l'abonnement au département. Il faut qu'on simplifie tout ça et qu'on puisse avoir un abonnement unique qui permette aux salariés de savoir calculer son parcours, le coût de son parcours, notamment avec le fait qu'aujourd'hui les entreprises remboursent la moitié des déplacements dès lors qu'il y a un abonnement. Les salariés aujourd'hui, s'ils prennent 2 abonnements, il faut qu'ils fassent 2 remboursements. Donc simplifier la vie et simplifier aussi ce on essaie de faire, le fait que les abonnements par exemple, il n'y ait pas de la paperasse à faire. Voilà, et que ce soit simplification. Vous avez du travail là. Des démarches, absolument. Mais on est en train, donc il y a une simple déclaration, on n'a pas besoin du tampon 3 fois de l'employeur, un salarié, les salariés. Donc il faut qu'il puisse accéder facilement au renouvellement de son abonnement. Et moi je voudrais parler du matériel Régiolist. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les innovations qui vont être apportées par ce nouveau matériel ? Ce matériel Régiolist, donc c'est Alstom qui le produit. C'est du nouveau matériel que les régions françaises ont commandé. Toutes les régions, enfin quasiment toutes les régions ont commandé ce matériel. Quels sont les sauts technologiques qui sont afférents à ce matériel ? Premier élément, c'est l'accessibilité. Ces matériels seront accessibles pour les personnes en mobilité réduite et pour les personnes en situation de handicap. C'est qu'il pourra y avoir dans ces trains une continuité des cheminements. Et ce sont des trains qui n'ont pas
pas d'escalier ou pas de marche à l'intérieur, donc qu'il y ait une continuité douce pour les personnes en situation de handicap en particulier. Ensuite, il y a, et nous y avons tenu dans le cahier des charges, un saut très important dans l'énergie dépensée. C'est-à-dire que ces trains, selon les parcours et selon le mode, soit diesel, soit électrique, mais vont nous faire des économies des dépenses d'énergie entre 15 et 20%. Ce qui est considérable à l'époque où effectivement la question de l'énergie est posée, la question aussi de la préservation de l'environnement est une question centrale. Donc saut aussi dans la maîtrise de l'énergie dépensée par ces trains. Et troisième élément important aussi, ce sont toutes les questions liées à l'entretien de ce matériel. Ce matériel est conçu pour faciliter son entretien par la SNCF et notamment le fait que tous les équipements essentiels sont au-dessus du train et pas en dessous. Ce qui permet, ça semble rien, mais ce qui permet d'avoir des ateliers de maintenance qui fait que le train rentre et que les interventions se font par le haut et donc plus facilité et qu'il n'y a pas besoin soit d'élévateurs, soit de trappes, ça peut ne pas parler ici, mais ceci dit, ce sont des éléments importants, donc des économies et des interventions simplifiées sur le matériel. Donc ça... Trois éléments de saut qualitatif importants, plus bien évidemment la sécurité à l'intérieur pour les conducteurs, pour la maîtrise de la signalisation et donc une sécurisation meilleure pour l'exploitation de ces trains. Merci. Merci Monsieur Marziani d'être venu sur ce plateau pour nous parler des futures innovations que l'on pourra découvrir dans quelques années. Merci pour votre intervention et bon salon ICS. Merci.